Dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 grands secrets qui font que j'ai un mindset puissant. Vous me voyez aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, entrepreneuse, conférencière, j'ai sorti un livre, etc. Ok, peut-être que vous vous dites, Charline a toujours eu des facilités en communication, c'est une femme extravertie, qui a confiance en elle, c'est pas juste. Eh bien, pas du tout. Il y a 10 ans, j'étais pétrifiée de peur lorsque je devais prendre la parole, ne serait-ce que dans des situations totalement anodines. J'avais énormément de symptômes de stress, j'étais angoissée, anxieuse. Tous les problèmes de santé que j'avais m'avaient complètement coupée de la société. J'ai fait mes années de lycée par correspondance, seule à la maison. J'avais aucun code et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à l'époque avec une première entreprise de robes de mariée pour m'en sortir, pour survivre, puisque j'étais incapable d'avoir un travail en salariat tant mes problèmes de santé m'épuisaient et m'handicapaient. Alors comment j'ai fait au fil des années pour me construire ce mindset fort et puissant, avoir cette résilience tellement énorme qui fait que peu importe les difficultés, on arrive toujours à se relever, même si on est au fond du gouffre, on sait qu'on va remonter la pente. Même quand on est fatigué, qu'on n'a pas envie, qu'on est démotivé, on arrive à s'autodiscipliner, à se dire ok, j'ai des objectifs, j'ai des envies, j'ai des besoins, j'ai une vision, j'ai des ambitions, je me respecte et j'y vais. Alors comment fait-on? Premier point, et attendez, avant de démarrer de vous livrer mes 3 grands secrets pour avoir un mindset puissant, je vous invite à vous inscrire à mon immersion Golden Lady. C'est une immersion en ligne qui dure 7 jours dans laquelle vous allez avoir accès à des vidéos inédites, un workbook sur lequel faire vos exercices et un groupe WhatsApp dans lequel je vous accompagne durant toute la semaine. Vous pourrez ainsi échanger avec moi en direct, me poser vos questions, m'expliquer votre situation. C'est vraiment une opportunité en or, d'accord? Et en plus, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas d'excuse. Arrêtez de rester toute seule dans votre coin, à vous morfondre ou à stresser, à vous dire que c'est trop compliqué, que vous n'allez jamais y arriver, c'est terminé. Je suis là, l'immersion Golden Lady est là pour vous, donc inscrivez-vous immédiatement en cliquant sur le lien dans la description. Alors c'est parti avec le premier point. Pour réussir à avoir un mindset puissant et ne plus subir votre situation, vous sentir mal, vous devez toujours garder en tête que votre état émotionnel est provisoire. D'accord? On a cette tendance à se dire que l'émotion qu'on ressent, la peur, le stress ou la tristesse, le côté vraiment déprime, je suis pas bien, je crois plus en rien, je crois plus en moi, je vais plus y arriver, etc. On a l'impression que ça nous plombe comme ça ou que ça nous attrape, ça nous kidnappe et que ça va toujours rester, qu'on est prisonnière et que c'est un drame. C'est vrai, sur le moment c'est un drame, c'est horrible. Et puis alors, on est entre femmes, on a aussi nos vagues avec les hormones. Et voilà, il y a des jours on va être au top, on va être en forme. Et à côté de ça, malheureusement, à cause des hormones, c'est physiologique, vous n'y êtes pour rien, et ben vous allez être déprimé, vous n'êtes pas bien, et ça va pas, non, ok. Gardez toujours en tête que l'état émotionnel dans lequel vous êtes ne vous définit pas, d'accord? C'est pas parce que vous êtes stressé que vous êtes nul. C'est pas parce que vous êtes triste et fatigué que vous êtes moins bien que les autres, que vous êtes une incapable. Pas du tout. Les émotions font partie de la vie, ça fait partie du fonctionnement du corps pour nous indiquer ce qui se passe dans notre environnement, comment réagir, etc. C'est un moyen de survie comme un autre. Ce sont des indicateurs, d'accord? Donc quand une émotion vous prend, vous attrape, calmez-vous, respirez et dites-vous que ce n'est que le système de votre corps qui est là pour vous donner des informations, des indications. Alors certes, c'est souvent inconfortable, d'accord? Quand on stresse pour une échéance, pour un rendez-vous, on n'est pas bien. Quand on est déçu, qu'on est triste, qu'on est déprimé, désespéré, on a l'impression qu'on va jamais y arriver, on n'est pas bien non plus. Quand on est en colère parce que on se dit que c'est pas juste, que les gens nous manquent de respect ou que on nous a pas choisi ou qu'on n'a pas eu d'opportunité, ça nous met en colère parce que c'est votre cerveau qui vous dit OK, il va falloir agir, il va falloir faire d'autres choses, d'autres choix, d'autres actions pour aller vers ce que tu veux. Ce sentiment d'injustice, cette frustration, cette jalousie, elle est là pour vous faire bouger et continuer d'avancer sur votre chemin, sur le bon chemin. Donc ce premier point, il est fondamental, vous devez vraiment garder en tête que votre état émotionnel ne vous définit pas et qu'il n'est pas une fatalité. C'est provisoire, ça va changer et ça peut changer. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour que cet état provisoire change? On va devoir agir. Et là, évidemment, ce sont des processus, des habitudes, etc. qu'il va falloir mettre en place. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé mon académie Golden Lady, une académie en ligne de plusieurs mois dans laquelle je vous accompagne avec toutes mes techniques, tous mes outils, tout ce qui rentre dans le charisme, être une femme confiante, convaincante, que ce soit donc dans l'autonomie
savoir gérer votre intériorité, notamment le mindset, mais aussi toutes les techniques de communication pour la communication interpersonnelle, pour la prise de parole en public, etc. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être accompagné, je vous offre un bilan personnalisé. Donc, ça se passe avec un membre de mon équipe. C'est très simple. Vous cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo, vous prenez rendez-vous et vous allez voir à quel point ce rendez-vous va vous aider. On va vous écouter, on va vous apporter beaucoup de soutien, de réconfort, de motivation, de force. Donc, ce rendez-vous est sans engagement, c'est gratuit. Vous ne pouvez pas passer à côté. Prenez-le parce que vous allez tellement avancer grâce à ce rendez-vous. Non, on ça. Donc, si vous sentez que c'est maintenant que vous avez décidé de changer, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide, prenez tout de suite ce bilan personnalisé. C'est offert, d'accord? C'est gratuit, vous n'avez rien à payer pour avoir ce bilan, alors faites-le. Deuxième point maintenant. Pour avoir un mindset fort, vous devez absolument reprendre le contrôle sur votre nourriture mentale et émotionnelle. Qu'est-ce que ça signifie? Vous le savez, si vous voulez être en forme physiquement, vous devez bien vous nourrir. Vous devez manger des aliments sains, avec des vitamines, des minéraux, etc. Bien sûr que si vous mangez que de la junk food, des aliments vraiment démunis de vitamines, vous savez que vous serez fatigué. Vous ne pouvez pas être en forme pleine de vitalité si vous vous nourrissez mal, on le sait, sans parler des problèmes des maux de ventre, etc., etc. Pour le mental, pour le mindset, c'est exactement la même chose. Si vous vous nourrissez seulement de contenu anxiogène, stressant, violent, ou vous entendez dans votre environnement que des mots méchants qui vous rabaissent, qui vous font douter de vous, bien sûr que vous conditionnez votre mindset à la négativité, à la difficulté, à la déprime et vous allez droit dans le mur. Évidemment, comment pouvez-vous imaginer être en forme, être positive, être enthousiaste, avoir de la vitalité en vous, avoir envie d'aller conquérir le monde et distribuer votre amour, si toute la journée, vous ne voyez que des images violentes ou d'agressivité, vous n'entendez que des choses négatives qui vous rabaissent, qui vous fragilisent, vous avez beau être une femme forte, vous avez beau être un roc, à un moment donné, c'est pas possible. C'est comme si vous mettiez un poisson dans un bocal avec de l'eau polluée. Je veux dire, à un moment donné, le poisson, il a beau être fort et résistant, s'il n'a plus d'oxygène dans son eau, il meurt. Donc vous, c'est pareil. Vous devez aller chercher votre oxygène mental. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait attention au contenu que l'on regarde. Si vous devez moins regarder les informations ou ne plus les regarder, ok. Si vous êtes sensible, hypersensible, peut-être que regarder les infos tous les jours, ça convient à votre conjoint, mais que vous, c'est trop. Reprenez le lead, d'accord? Vous avez du leadership personnel. Utilisez ça, choisissez, si vous n'en avez pas, prenez votre bilan, d'accord, ou rentrez au moins à l'immersion, mais vous ne pouvez pas subir la violence du monde dans lequel on vit et vous faites faire des injections comme ça tous les jours jusqu'à vous diminuer et que vous rentriez dans une grosse déprime. C'est pas possible. C'est à vous de contrôler ce que vous mangez. Comme vous contrôlez le fait de manger de la junk food ou des légumes et des fruits, de la même façon, vous devez contrôler tout ce qui rentre dans votre tête. Alors, on parle donc des contenus télé, réseaux sociaux. Évidemment, plus vous allez vous abonner à des contenus positifs, plus l'algorithme vous proposera des choses qui vont dans le bon sens. Mais on parle aussi de votre environnement, de là où vous vivez. Peut-être que vous n'êtes pas dans le bon quartier, peut-être pas dans la bonne ville, peut-être pas dans le bon climat. Peut-être qu'il faudra se poser de véritables questions. Est-ce que je reste ou est-ce que je déménage ? Et puis là, évidemment, il faudra apprendre à faire des compromis, à négocier, à argumenter. Ce sont aussi des compétences que j'enseigne dans mon académie, puisque vous passez votre temps à négocier, évidemment, avec tout le monde. En tant qu'êtres sociaux, on est tout le temps en train de négocier. Donc le jour, par exemple, où vous décidez de changer d'environnement pour un mindset beaucoup plus sain, peut-être qu'il faudra convaincre votre conjoint, d'accord? Mais parce que vous allez acquérir toutes ces compétences en communication, vous saurez très bien le faire et de manière très saine. Alors l'environnement, on a vu le contenu que vous consommez, mais aussi vos relations. Si vos relations sont toxiques, comment voulez-vous être épanoui? C'est impossible. Si vous êtes avec une personne à la maison qui passe son temps à vous faire des reproches, à vous rabaisser, à vous dire que vous êtes inutile, que vous servez à rien, que vous êtes une mauvaise femme, une mauvaise épouse, une mauvaise tout ce que vous voulez, à un moment donné, même si vous êtes forte, c'est pas possible. Ça va vous détruire. Si au travail, vous avez un manager extrêmement toxique qui fait de la manipulation, qui vous fait douter de vous-même, qui vous pousse à bout jusqu'à ce que vous pétiez un plomb et que vous passiez pour une hystérique, c'est pas possible non plus. D'accord? Donc, stop aux relations toxiques, stop aux comportements toxiques. Et là aussi, ça s'apprend.
repérer et gérer les relations toxiques, savoir comment recadrer les personnes et puis savoir aussi quand il faut partir puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous n'avez plus d'oxygène, vous avez beau être la plus forte du monde, voilà, vous ne pourrez plus respirer, vous ne pourrez plus être bien. Donc, dans cette nourriture du mindset, on a donc la qualité du contenu que vous consommez, la qualité de votre environnement et la qualité de vos relations et encore plein d'autres paramètres évidemment qu'on pourrait développer. Dernière chose très importante quand je vous parle de mes grands axes pour travailler mon mindset, celui-ci on en parle très rarement. Alors là c'est incroyable parce que quand on parle de mindset, on est souvent sur de la performance, sur il faut y aller, go, on sort de la zone de confort, etc. Et cet ingrédient-là, celui que je vais vous révéler dans quelques secondes, il est très peu connu et pourtant il est fondamental. Il s'agit d'avoir de l'indulgence pour vous-même. D'accord? Vous devez apprendre à vous aimer. Je sais, ça peut être très compliqué. Étant été moi-même très malade, j'avais énormément de colère en moi, je me rejetais, je ne comprenais pas pourquoi j'étais malade, pourquoi j'étais si nulle. J'avais vraiment de la colère et presque de la haine envers moi, hein. Je me suis rejetée pendant des années et des années. Et c'est seulement le jour où j'ai commencé à me tolérer, hein, je parle même pas de m'aimer, mais de me tolérer pour voir ce que ça pouvait donner, j'ai vu qu'il y avait d'énormes résultats positifs. Et donc aujourd'hui, j'ai développé l'amour pour moi-même. Et quand vous baignez dans cet amour pour vous, vous avez de l'indulgence pour vous, vous êtes capable de vous auto-coacher, vous êtes capable de vous rassurer, vous êtes capable de vous réconforter vous-même et donc de remettre le pied à l'étrier, de retourner et voilà, de reprendre du poil de la bête sans être totalement dépendante de l'extérieur, des gens, de moyens de compenser, de béquilles pour réussir un petit peu parce que vous sentez que vous êtes trop nul et que vous n'arrivez pas à vous auto-coacher. Donc soyez indulgente avec vous. Vous faites beaucoup de choses. Vous êtes encore en train de regarder ma vidéo qui est en train de vous enseigner des choses pour vous améliorer. Regardez tous les efforts que vous faites. C'est incroyable. Alors continuez et soyez fiers de vous. Ok? C'est super important. Là, on a fait une petite vidéo, je commence à vous parler de mindset. Évidemment qu'il y a énormément de choses à prendre en compte, à implémenter dans votre quotidien, changer vos habitudes, changer la façon dont vous vous voyez, dont vous voyez les situations, apprendre à décoder les autres. Tous ces paramètres sont fondamentaux et malheureusement, on ne les apprend pas. On ne les apprend pas à l'école, personne ne nous explique tout ça. Quand je vous les explique, vous me dites, bah oui, mais c'est totalement logique. Ah bah oui, bah c'est cohérent. Ah bah je comprends pourquoi je suis comme ça. Ah bah je comprends pourquoi j'y arrive pas. Ah bah oui, tout s'explique. Encore fallait-il que quelqu'un vous l'explique. Donc abonnez-vous à la chaîne, ok? On est ensemble. Prenez votre rendez-vous pour le bilan personnalisé. Rentrez à l'immersion si vous n'avez pas encore fait cette immersion. Vraiment, c'est hyper important. Et puis moi, je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo et pensez bien à vous abonner à la chaîne.